Pour le meilleur et pour le pire, l'administration américaine des aliments et des médicaments a donné le feu vert à Neuralink, l'entreprise d'implants cérébraux d'Elon Musk, pour lancer son tout premier essai clinique impliquant des sujets humains. C'est une étape significative. Ce n'est pas seulement une percée pour Neuralink, c'est une porte d'entrée vers un domaine totalement inexploré de la neuroscience. Le concept d'interface cerveau-ordinateur n'est pas nouveau. Ses origines remontent aux années 1990. Cependant, l'implant BCI invasif de Neuralink est l'innovation pionnière dans sa catégorie. La société exploite une technologie de pointe pour établir une connexion exceptionnellement rapide directement vers le cortex cérébral, dépassant largement toutes les réalisations antérieures. Neuralink a le potentiel de favoriser le progrès mondial, et voici leur stratégie pour le concrétiser. Via leur profil Twitter le 25 mai, Neuralink a annoncé l'approbation de la FDA pour entamer leur première étude clinique avec des participations humaines. Cependant, cela n'implique pas un début immédiat des procédures invasives. Cela signifie une étape cruciale dans la bonne direction. La FDA, dans une déclaration officielle, a révélé qu'elle avait autorisé Neuralink à tester son implant cérébral et son robot chirurgical sur des patients, sans plus de détails. Ce moment a nécessité 7 années de préparation. Musk a fondé l'entreprise en 2016, animé par la grande vision d'éradiquer toutes les maladies cérébrales, de rectifier les handicaps et d'inverser les lésions de la moelle épinière. Bien qu'il ait également exprimé certaines idées audacieuses sur le lien entre le cerveau humain et la super-intelligence artificielle pour éviter un scénario apocalyptique à la Terminator. Nous éviterons d'en parler aujourd'hui. L'attente de cette approbation semblait interminable, surtout depuis qu'Elon avait projeté en 2019 que des essais sur des humains étaient imminents. Par la suite, chaque année, Elon promettait que les essais de Neuralink commenceraient avant la fin de l'année. Cependant, lors d'une présentation de Neuralink le 30 novembre, Elon et son équipe ont assuré à l'auditoire que l'autorisation de la FDA serait obtenue dans les 6 mois. À notre grande surprise, cette prédiction s'est avérée incroyablement précise. L'annonce de la FDA nous a pris au dépourvu, surtout compte tenu du fait que nous avions récemment lu un rapport de Reuters datant du 2 mars indiquant que la FDA avait initialement rejeté la demande d'essai sur les humains de Neuralink en raison de préoccupations de sécurité. Selon le rapport, il semblait que l'entreprise avait épuisé ses options. Dans un article détaillé s'étendant sur des milliers de mots, Reuters s'appuie sur les témoignages de plus d'une douzaine de sources non divulguées, supposément liées à Neuralink ou anciennement employées par cette entreprise. Ces sources, bien que non identifiées, mettent en lumière un environnement de travail intense et exigeant chez Neuralink, décrivant un espace où des opérations rapides côtoient malheureusement des incidents impliquant des animaux décédés. De notre point de vue, la quête de la vérité absolue devient un parcours sinueux. La crédibilité du rapport de Reuters est remise en question. Et il pourrait avoir été façonné par des données peu fiables, mettre en évidence une lacune réglementaire si la FDA approuve la technologie malgré des incohérences. Cependant, nous nous abstiendrons d'approfondir ces aspects, car leur révélation ne modifierait peut-être pas significativement la trajectoire actuelle. Quels que soient les événements cachés, la trajectoire de Neuralink vise à passer à sa prochaine étape de développement. Les prochaines étapes de son évolution méritent une observation attentive avant toute décision ferme. Alors que des détails complexes de l'essai clinique à venir restent obscurs, les critères de sélection apparents indiquent une sélection restreinte de 10 patients choisis spécifiquement en raison de leurs handicaps physiques uniques. Les considérations primordiales tournent autour de la reconnaissance du caractère naissant à la fois du dispositif et des procédures chirurgicales impliquées, reconnaissant leurs risques inhérents. Les participants potentiels à l'essai sont confrontés à un choix monumental alors qu'ils évaluent la possibilité de résultats indésirables par rapport à leur situation actuelle. Les projets visionnaires de Neuralink tournent autour de leur premier produit, visant à offrir une fonctionnalité relativement rudimentaire mais révolutionnaire. Leur principal objectif est d'autoriser les personnes paralysées de la taille vers le bas à interagir avec des ordinateurs ou des smartphones uniquement par la pensée. La faisabilité pratique de ce concept a été démontrée avec succès par des expérimentations sur des singes macaques, soulignant son application potentielle dans des scénarios réels. Pager, le singe pionnier de Mindpong, a fait ses débuts sous les feux de la rampe de Neuralink en avril 2021. Cette démonstration étonnante a présenté un primate en apparence ordinaire, s'adonnant à un jeu vidéo simple établissant une connexion directe entre son cerveau et un ordinateur uniquement via une interface sans fil. 2 ans plus tard, le 18 avril, Neuralink a partagé avec enthousiasme un tweet affichant une capture d'écran confirmant la vitalité continue de Pager et son interaction réussie avec un implant Neuralink amélioré. L'équipe derrière la vidéo affirme que Pager dirige de nouveau un curseur à l'écran par la seule puissance de son esprit, cliquant habilement sur les boîtes bleues insaisissables. Selon Neuralink, le singe a désormais atteint une remarquable compétence de 88% dans la manipulation de la souris, comparable à celle d'une personne moyenne.
Cette prouesse obtenue grâce à l'entraînement des primates suggère que les utilisateurs humains pourraient potentiellement accomplir bien plus que ces capacités. Envisager un avenir où les utilisateurs manieront leurs appareils pour manœuvrer des smartphones avec une dextérité supérieure par rapport à une interaction manuelle n'est qu'une infime partie du potentiel de Neuralink. Néanmoins, cela ne représente qu'une infime partie de ce que Neuralink vise à offrir. Comprendre le concept de l'interface cerveau-ordinateur est plutôt simple. Votre cerveau fonctionne essentiellement comme un centre de contrôle électrique et humide, transmettant des signaux électriques spécifiques à travers vos nerfs pour gouverner vos organes et muscles. Ces impulsions électriques servent de langage de programmation pour le corps, transmettant des commandes via la moelle épinière. Cependant, des perturbations telles que des blessures ou des maladies progressives peuvent interrompre cette connexion vitale entre le cerveau et le corps. C'est là que brille l'interface cerveau-ordinateur, agissant comme un conduit pour contourner de telles déconnexions, permettant à ces signaux électriques de contourner les obstacles. Depuis son émergence dans les années 1990, le domaine de l'interface cerveau-ordinateur ou BCI a connu une évolution et une exploration significative. À travers de nombreuses expériences, il a été démontré de manière indéniable que les individus peuvent exploiter le pouvoir de leur pensée pour manipuler des ordinateurs et effectuer une multitude de tâches. Cependant, la réelle distinction de Neuralink ne découle pas de l'expérience du singe jouant au Pong par la pensée qui a captivé l'attention du public. Le facteur différenciateur réside dans l'approche novatrice et l'application de cette technologie. Ce domaine fascinant est délimité par deux concepts principaux, les BCI invasifs et non invasifs. La plupart des individus pourraient être familiers avec la BCI non invasif, souvent la forme d'un chapeau particulier orné de capteurs d'électrodes. Bien que ces dispositifs parviennent à lire les signaux cérébraux, leur précision et leur exactitude laissent à désirer. Pour qu'un BCI établisse une connexion robuste avec le cerveau, la proximité devient impérative. Actuellement, l'industrie privilégie largement l'UTA-Array pour les procédures de BCI invasives. Cette technologie implique une puce informatique carrée ornée de nombreuses petites pointes d'électrodes. Le processus nécessite l'implantation de l'UTA-Array dans les couches superficielles du cerveau. Par la suite, un petit dispositif informatique est positionné au sommet de la tête, se connectant à l'array d'un côté, tandis qu'un fil substantiel s'étend de l'autre côté. Concrètement, cela se traduit par la présence de deux ensembles de pointes dans le cerveau, accompagnés de deux unités informatiques positionnées au sommet de la tête, chacune reliée par des fils. Malgré la nature apparemment invasive de cette méthode, les résultats sont remarquablement efficaces et transformateurs. L'un des récits les plus convaincants et impactants est celui de Gertjan Oskam. Son parcours a débuté il y a 12 ans, à la suite d'un accident de moto bouleversant, le rendant paralysé de la taille vers le bas. Les avancées dans la technologie des BCI, en particulier dans le domaine des procédures invasives, mettent en lumière la remarquable fusion entre la biologie humaine et l'innovation technologique. L'intersection de ces domaines a le potentiel de révolutionner la vie des individus confrontés à diverses limitations physiques. Le cas de Gertjan Oskam témoigne du potentiel transformateur de cette technologie, mettant en lumière les progrès incroyables réalisés et l'espoir qu'elle offre pour un avenir plus inclusif et accessible pour ceux impactés par des blessures graves. Dans une avancée remarquable, les progrès récents dans la technologie des interfaces cerveau-ordinateur ou ICO ont révolutionné la vie de personnes comme M. Oskam, leur permettant de retrouver la capacité de marcher. Grâce à la disposition stratégique d'ensemble d'électrodes dans les deux hémisphères de son cerveau, M. Oskam interagit désormais avec deux dispositifs à sangle. Ces dispositifs servent de pointes de connexion cruciaux. L'un, étroitement lié au déambulateur d'Oskam, est relié aux capteurs cérébraux. Le deuxième, ensemble d'électrodes, implanté dans sa colonne vertébrale, est relié au dispositif principal, formant un système complet facilitant la communication neuronale. Au cœur de cette technologie de pointe se trouve un ordinateur central équipé d'algorithmes d'apprentissage automatique, qui interprète le réseau complexe de signaux émis par le cerveau. Ce processus de décodage traduit ces subtils indices neurologiques en impulsions électriques. Ces impulsions sont ensuite dirigées vers la moelle épinière, orchestrant une symphonie de mouvements musculaires précisément contrôlés. Cette innovation stupéfiante, bien qu'une merveille en soi, n'est pas exempte de certaines limites et contraintes strictes. Les chercheurs dédiés au cas de M. Oskam ont souligné que, bien que l'interface cerveau-moelle épinière constitue un bond en avant significatif, son utilité se limite principalement à des activités de base telles que la marche. Malheureusement, elle peine à restaurer des fonctionnalités plus complexes comme les mouvements précis des bras et des mains. C'est là que les efforts pionniers d'entreprises comme Neuralink entrent en jeu, visant à améliorer et à affiner la technologie existante grâce à l'intégration de méthodologies de pointe. L'implant Neuralink N1 proposé est prêt à révolutionner le paysage, offrant un changement de paradigme dans le domaine de la neurotechnologie. Cet implant innovant est destiné à surpasser la multitude d'équipements externes actuellement nécessaires aux patients.
Elon Musk, avec sa vision caractéristique, a judicieusement comparé ce saut technologique révolutionnaire à un Fitbit niché confortablement à l'intérieur du crâne humain. La vision du Neuralink N1 implique une solution puissante mais discrète, symbolisant une nouvelle ère d'intégration technologique avec la biologie humaine. De plus, la collaboration stratégique de Neuralink et le recrutement d'ingénieurs de l'industrie des technologies portables témoignent d'un effort concerté pour concevoir l'implant N1 afin qu'il se connecte sans problème aux appareils Bluetooth tout en offrant la commodité d'une charge sans fil. L'intégration de ces fonctionnalités vise non seulement à améliorer l'expérience utilisateur, mais aussi à garantir l'intégration harmonieuse de l'implant dans la vie quotidienne. Cet effort collectif reflète une poursuite continue pour redéfinir les limites de ce qui est réalisable dans le domaine de la neurotechnologie. Tout en abordant les limites actuelles, ce cheminement vers une interface plus raffinée et plus complète entre l'esprit et la machine promet un avenir où les individus pourront retrouver une restauration plus complète de diverses fonctions corporelles, améliorant ainsi leur qualité de vie de manière inédite. La merveille phare de la technologie de Neuralink réside dans la conception révolutionnaire de leurs fils d'électrodes. Fini les jours des pointes métalliques rigides et encombrantes. Les fils de Neuralink redéfinissent la délicatesse, ressemblant à des brins plus fins qu'un cheveu et aussi flexibles que du fil. Actuellement, l'appareil N1 est relié par le biais de 64 fils individuels, chacun abritant 16 électrodes, totalisant ainsi 1024 voies pour une communication sans faille entre le cerveau et l'implant. Cette liaison directe à haut débit avec le cerveau est un phare d'espoir pour les personnes luttant contre la paralysie. Un aperçu de leur innovation a été partagé par Neuralink le 11 avril via Twitter, montrant l'extrémité complexe de ces fils minuscules. Cette image, capturée à l'aide d'un microscope électronique, bien que fascinante, représente une énigme pour la plupart en raison de sa complexité pure. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans l'espace des commentaires et avant de se quitter, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour rester à l'affût des dernières découvertes. Chaque semaine, nous partageons avec vous les dernières découvertes en sciences, espace et technologie directement dans votre boîte mail. C'est simple, rapide et c'est le meilleur moyen de ne rien manquer des avancées qui façonnent notre monde. Le lien est dans la description. Merci et à très bientôt sur une prochaine vidéo.